Bien le bonjour les clowns, c'est Jérémy, j'espère que vous allez bien. On se trouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une Unlimited Geek, ça faisait longtemps, en effet, ouais, ça faisait longtemps que j'en avais plus fait. Et aujourd'hui, comme beaucoup me l'ont demandé, on s'attaque cette fois à Superman Batman Public Enemies, sorti en 2009, réalisé par Sam Liu. Et d'ailleurs, petite anecdote, ce film animé-là est le premier film animé que Sam Liu a réalisé. Et d'ailleurs, comme je vais le répéter, ou je ne sais pas si je l'avais dit, mais je vais le répéter, c'est qu'on va beaucoup entendre parler de Sam Liu, puisqu'il a fait pas mal de films animés d'ici, que je vais en parler bien évidemment, que c'est beaucoup concentré sur Batman, mais peut-être sur d'autres, je ne sais plus, de toute façon, je le verrai, de toute façon, quand on parlera de chaque film. Enfin bref, donc en tant que premier film, on peut dire que déjà ça démarre bien pour lui. Alors, comme résumé, après que Lex Luthor soit devenu président des États-Unis, il décide de créer, entre guillemets, une espèce de Justice League à sa façon, composée de Captain Atom, de Katana, Power Girl, qui d'autre encore, Black Lightning, et un autre, mais je ne sais plus le nom, bref. Et donc, Luthor décide aussi de faire accuser Superman d'un crime qu'il n'a pas commis, et il décide d'envoyer sa meute de personnages et tout ça sur Superman et Batman, puisque Luthor a mis la tête de Superman à prix, à savoir 1 milliard de dollars, si je dis pas de bêtises. Et donc du coup, tu as pas mal de personnages qui vont oser s'attaquer à Superman et Batman, qui sont considérés comme les ennemis publics, comme le titre le dit précisément. Donc, pardon. Et donc le titre... Enfin, le scénario est en deux parties, ça c'est la première partie. Et la deuxième partie, c'est consacré aussi sur une météorite en kryptonite qui menace de s'écraser sur Terre et de détruire le monde. Superman et Batman vont devoir s'allier pour essayer d'éliminer cette espèce de météorite qui menace de mettre fin au monde terrestre. Alors... Déjà, petit truc qui me dérange un petit peu, c'est que tu as une séquence dans ce film-là où tu as une surabondance de personnages sur de méchants et je trouve ça que c'est exagéré. Et franchement, on n'en a vraiment pas plus envie de voir ça. Et j'ai l'impression qu'en fait, t'as des personnages aussi qui sont vraiment vite expédiés en fait et que t'as pas forcément envie de les voir se battre. Et ça, c'est un petit peu exagéré quoi. Genre, si tu connais pas mal de personnages de l'univers d'ici à cette séquence-là, ça va être difficile de leur prendre un post-it, marquer leur nom et leur coller sur le front. Hein. Ça va être compliqué. Mais, mis à part ça, je tiens à dire une chose, c'est concernant le scénario, c'est que je trouve que le scénario est assez intelligent. Pourquoi intelligent? Parce qu'il arrive à nous mettre le duo de super-héros connus que sont Batman et Superman. Ils arrivent à mettre le duo en avant, puisque c'est eux les héros principaux de l'histoire. Mais ils arrivent à les mettre en avant. Et je trouve ça que c'est vraiment très intéressant de les voir chacun de leur côté se battre un petit peu. Mais bon, ça je vais en parler parce que quand je dis chacun de leur côté, c'est-à-dire tu les vois, Batman qui enquête un petit peu, Clark qui essaie de discuter avec Luthor des trucs ainsi, qu'après ça se fout sur la gueule et voilà quoi. Je trouve aussi sympa qu'on les voit, ils arrivent à se défendre. On voit qu'ils se défendent, ils se laissent pas faire, ils se défendent pour montrer qu'ils sont forts, qu'ils sont puissants et tout ça. Et le truc qui m'a dérangé un peu, c'est que là-dedans, le peuple dit rien en fait. C'est-à-dire que tout ce qui concerne les médias, les journalistes et tout ça, ils ne disent rien. Enfin, ils disent rien parce qu'on sait tous que ce soit journalistes et tout ça, ils sont tous dans le creux de la main de Lex Luthor. Donc je peux comprendre pourquoi ils ne disent rien. Mais en fonction de ce que tu as là-dedans, je trouve que selon mon goût, selon mon avis, je trouve qu'ils sont pas assez bien respectés pour être des ennemis publics dans ce film animé-là. Genre, ça c'est un petit peu un petit truc qui m'avait un petit peu dérangé lors du visionnage. Ah oui, j'ai oublié de préciser que je viens de terminer le film à l'instant, donc c'est encore tout frais dans ma tête. Et donc voilà, je trouve que c'est pas assez respecté pour être bien représentés comme des ennemis publics dans ce film animé. Bon, par contre, alors là, ce qui fait faire plaisir à nous tous, les fans de DC, c'est que là-dedans, c'est bourré de combats. Ah là, t'as du combat du début jusqu'à la fin, tu t'emmerdes pas. Et là, les séquences de combat, je les ai trouvées
bien chorégraphié, très sympathique à regarder. Franchement, ça t'ennuie pas, c'est pas ennuyant. Tu es concentré dans les combats du début jusqu'à la fin. Dans tous les combats du début jusqu'à la fin du film animé, tu n'en perds pas une miette. Et ça, je trouvais ça impressionnant. Les combats sont extrêmement bien chorégraphiés. Mais par contre, au niveau des combats, il y a un petit truc qui m'a dérangé un petit peu. Même deux trucs d'ailleurs. En premier, c'est que déjà, tu as chacun, Superman et Batman, qui affrontent chacun de leur côté. Et le petit truc qui m'a dérangé sur Batman, c'est que, il est un peu trop cheaté là-dedans. Le truc, c'est ça. Après, je sais que Batman est cheaté, je dis pas le contraire. Je dis juste qu'au quoi, là-dedans, il est un peu trop cheaté à mon goût et qu'il arrive à foutre au sol n'importe quel ennemi. Par exemple, quand Batman affronte Bane, on rend compte que c'est des combats assez difficiles pour lui. Tu lis le comics Nightfall ou alors le film Dark Knight Rises de Christopher Nolan. Mais là, Batman, il arrive à foutre Bane à terre en 5 secondes avant de passer à un autre ennemi. Donc là, je trouve ça, le fait que Batman est un petit peu cheaté, je dis pas le contraire, mais là, je trouve qu'il est un petit peu exagéré. Alors que je sais pas, quand Batman a du mal avec un humain, avec un ennemi, normalement, Superman doit l'aider. Ça, t'arrives là-dedans, juste, ça arrive 2-3 fois ou un truc ainsi, et le reste, Batman, non, arrive à s'en tirer tout seul. C'est un petit peu exagéré, je dois dire. Hein. C'est un petit peu exagéré. Mais bon, après, comment dire, comme j'ai dit, Batman est cheaté au combat, ça je suis d'accord. Mais quand là, il a peut-être un peu trop et ça m'emmerde. Je suis pas contre le fait que Batman soit cheaté, mais le fait c'est que il est un peu trop là-dedans et ça en devient un petit peu emmerdant. Notamment à la séquence quand j'ai dit qu'au quoi c'est surabondance d'ennemis, c'est surtout là qu'il est un petit peu cheaté. Un truc qui est pour moi une incompréhension de ma part, c'est que là-dedans tu as des super-héros qui se rebellent également contre Superman et Batman, mais tu ne sais pas en quel honneur. Notamment vers la fin, tu as deux super-héros assez connus qui attaquent Superman et Batman juste avant le combat final. Et pour moi, je ne vois pas en quoi ces personnes-là ont décidé de suivre le chemin de Luthor en disant que c'est vraiment lui le sauveur et tout ça, qui essaie de donner de l'espoir à la planète. Eh bien, en voyant ces deux super-héros-là, je ne comprends pas pourquoi ils s'associent à Luthor. Je ne vois aucun intérêt. Et bien évidemment, je ne vais pas dire c'est qui ces deux super-héros-là. Je vous invite à regarder le film pour que vous puissiez voir de qui je parle. Et donc voilà, pour moi, je ne vois clairement pas pourquoi ils font ça. Alors, tu as des super-héros là-dedans, comme je l'ai dit, qui suivent un peu, enfin, qui obéissent à Luthor. Ça, je suis d'accord. Mais tu en as d'autres qui apparaissent et tu ne comprends pas leur motivation. C'est très bizarre de ma part. Bon, déjà un truc, gros point pour moi, c'est la musique. La musique ici, elle est signée Christopher Drake. Et c'est Christopher Drake, je l'ai dit, c'est mon petit chouchou adoré. Là-dedans, la bande-son, elle est complètement géniale. Notamment la musique d'introduction, où ça se passe sur un drapeau américain. Et après, ça change en statue de la liberté et tout ça. Tout le thème là-dedans, toute la musique là-dedans, je la trouve géniale. Ça fait un peu... comment dire, musique de guerre, la guerre pour sauver ton pays, quelque chose comme ça. Ça m'a fait penser à un petit truc ainsi. Je trouvais ça franchement impressionnant. Franchement, Christopher Drake, il ne fait pas du travail bâclé comme d'habitude. C'est toujours quelqu'un qui travaille en long et en large. Il ne perd pas une seconde et il ne perd pas la main. Et ça, je trouvais ça très bien. De toute façon, on en reparlera encore plusieurs fois de Christopher Drake. Comme je l'ai dit, il a fait Batman Arkham Origins, la musique d'Arkham Origins, qui est pour moi épique. Superman, Batman Public Enemies. Et également... Batman Under the Red Hood, où là, la bande-son, elle est complètement épique pour moi. Et pour moi, la musique là-dedans, Christopher Drake, pour moi, c'est une musique parfaite. Surtout la musique, le ended credit, c'est nickel aussi, franchement. Tout le long du film, là-dedans, la musique, elle est parfaite. Tu n'en perds pas une miette et c'est génial. Concernant les personnages que j'avais dit, que quoi sur Abondance, ouais, c'est la dernière fois que je parle de ça. Tu as un personnage aussi qui n'a rien à foutre là, c'est Mongul. Qu'est-ce qu'il fout là, en fait, le mec? Qu'est-ce qu'il fout là? Je rappelle que Mongul, c'est un... Je crois que c'est un méchant de Green Lantern, si je ne dis pas de bêtises. Et que son but à lui, c'était de tuer tous les lanternes, mais surtout les Green Lanterns. Ainsi régner sur la galaxie ou un truc comme ça. Je ne sais plus si c'est ainsi, bref. Et du coup, je me demande, qu'est-ce qu'il fout là, en fait? Qu'est-ce qu'il fout sur Terre pour réclamer la tête de Superman à $1 milliard, le mec? Pourquoi il fait ça? Hein, qu'est-ce qu'il fait ça? Et bon, là, ce que je dis, c'est pas du spoil, hein. Il apparaît juste un petit moment, et après, c'est tout, il est reparti, tu le vois plus. Hein.
Mais c'est juste que je ne comprends pas la présence de ce personnage. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait là. Je ne sais pas ce qu'il fait là, c'est assez bizarre. Alors bien évidemment, tu as aussi les designs des personnages qui sont bien respectés. Comme vous pouvez le voir là, Superman et Batman qui sont pour moi mais parfaits. Ils sont parfaits. À part un truc que j'ai remarqué en regardant le film il y a pas tout à l'heure, c'est que tu as une séquence où tu vois Superman et Batman dans la Batcave, mais sauf que Batman là, il a plus son masque, donc tu le vois avec la tête de Bruce Wayne. Et tu as un plan où tu as la tête de Bruce Wayne et Superman en même temps, et quand tu compares les têtes, c'est la même chose en fait. C'est la même chose et ça m'a perturbé. Au début, je me suis dit, attends, il y a deux Superman, mais attends, t'en as un qui est en Batman ou quoi que ce soit. Non, mais bon, si tu vois ce que je veux dire. Je sais pas, il y avait la même tête au niveau design, c'est la même tête en Bruce Wayne. Heureusement qu'on n'a pas vu longtemps Bruce Wayne, on est juste concentré sur Batman avec Superman, donc voilà. Mais pour moi, voilà, le design de Batman et Superman sont parfaits. Lex Luthor, c'est pareil aussi, le design était très cool. Pour tous les autres personnages, c'est également pareil. C'est exactement pareil, notamment Power Girl, que je la trouve très bien réussie également. Et aussi, petite anecdote, pour moi, c'est que c'est très cool, les designs sont très cool, et c'est pas bâclé. Pourquoi c'est pas bâclé? Parce que quand on va parler des films animés New 52, où là, il y avait beaucoup de design de personnages que j'avais trouvé très bâclé et c'est même pas fait, c'est même pas recherché correctement. Alors que là, là, c'est assez bien recherché au niveau design et tout ça, apparence et tout ça. Je trouvais qu'il y avait beaucoup de recherche. Et ça, je trouvais ça très bien. Je tiens même oublié à préciser que c'est une adaptation d'un comics qui est apparu dans les années 2000, mais je ne sais plus le nom, bref. Donc voilà, pour moi, les designs là-dedans sont réussis. Et ça, c'est un gros point fort du film. Vers la deuxième partie, il y a un truc que j'avais trouvé incompréhensible aussi, c'est concernant les motivations de Lex Luthor, que là-dedans, tu ne comprends plus rien, en fait. Je pense que dès qu'il enfile son... Pardon, je vais pas spoiler. Je vais pas spoiler pour ceux qui n'ont pas vu le film. Mais c'est vers la deuxième partie du film que Lex Luthor, ses motivations sont incompréhensibles. Genre, je ne sais pas si si vous avez compris, mais moi, je l'ai pas trouvé... j'ai trouvé ça très incompréhensible et c'est un petit peu dommage. Et puis, je terminerai par un gros point positif de ce film animé, c'est que tu as un équilibre là-dedans. Qu'est-ce que j'entends par équilibre? C'est-à-dire que là-dedans, on est plus jonglé dans le monde de Superman, dans le Superverse, que dans le Batverse. Parce que là-dedans, tu ne vois pas beaucoup de personnages de Batman. Tu vois juste Bane et Mr. Freeze ou un truc comme ça. Et du coup, je suis bien content on trouve un équilibre entre les deux personnages. Genre, c'est mi-Superman, mi-Batman. Et ça, je trouvais ça assez sympathique. Je trouve que là, il y a un excellent équilibre. Tu ne prends... Comment dire? On se casse pas le cul à essayer d'aller dans un monde, celui de Superman, c'est-à-dire à Metropolis, puis à Gotham, à Batman. Voilà, on jongle entre les deux. Ils arrivent à trouver un équilibre entre les personnages. Je trouvais que ça, c'était franchement assez très sympathique, honnêtement. Parce que le fait par exemple, t'as à Metropolis et à Gotham, ils ont tout dit que c'est les mêmes villes, sauf qu'ils ont switché de couleur. Ça m'emmerde, c'est quelque chose que tu retrouves dans les films animés New 52. Là-dedans, c'est pas le cas, c'est 100% concentré à Metropolis. Gotham, je crois que tu ne la vois pas beaucoup. Tu ne la vois même pas, je crois. Tu vois juste la Batcave et c'est tout. Même les égouts et c'est tout, je crois. Et puis voilà, quoi. Et je trouve que là, il y a un équilibre qui est réussi. Et ça, c'est un des gros points positifs du film. Donc, je vais vérifier mes notes, mais je crois normalement avoir tout dit. Ouais, j'ai tout dit. Donc, en conclusion, qu'est-ce que je pourrais dire? C'est que, bien évidemment, je vous le conseille. Si vous ne l'avez pas regardé, regardez-le parce que ça vaut franchement le coup. Et je tiens à préciser que je le conseille tout simplement parce que c'est sympa et aussi que c'est rafraîchissant et divertissant, hein, quand même. C'est un super divertissement pour les fans d'ici ou de Superman et Batman. C'est un bon divertissement, honnêtement. Tu t'emmerdes pas vraiment, à part des motivations de Lex Luthor que tu ne comprends pas, des personnages qui apparaissent comme ça et tu ne sais pas pourquoi. Les super-héros qui s'allient à Lex Luthor et tu ne sais pas en quel honneur. Certes, il y a quelques petites lacunes qu'il y a dans ce film animé-là. Mais mis à part ça, c'est quand même un bon divertissement. C'est pas le meilleur, mais c'est un bon divertissement. Si je devais lui mettre une note, je lui mettrais un 12,5, 13 sur 20 maximum, parce que ça se laisse à regarder. C'est pas comme certains films que je vais en parler un peu plus tard dans les Limited Geek. Mais bon, voilà, ça reste quand même un film très agréable à regarder et je vous le conseille bien évidemment.
Et donc voilà, donc si cette Unlimited Geek vous a plu, mettez un petit pouce bleu, mais qui me ferait toujours plaisir, qui me fait extrêmement plaisir, bien évidemment. Et aussi vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, parce que je vais essayer de sortir au moins pas mal de vidéos, vu que les vacances approchent à grands pas pour moi. J'essaierai de vous proposer, je pense, 2 vidéos par jour pour vous faire plaisir si j'y arrive. Et donc voilà, donc sur ce, à vous tous, je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas le grand big smile évidemment qui fait plaisir. Et surtout, profitez de la vie aussi, elle est très importante. Il vaut mieux surtout pas la gâcher, c'est moi qui vous le dis. Allez, à plus tout le monde, salut!